Cloner un disque dur. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, pour faire une sauvegarde, un backup. Deuxième raison, parce que notre disque dur il est trop plein et on veut le transférer sur un plus gros disque dur. On parle de tout ça après ceci. La première raison pourquoi on fait une sauvegarde, c'est pour se protéger dans l'éventualité que le disque dur soit défaillant. Un disque dur, ça a une durée de vie, ça reste un élément électronique comme une clé USB. Ça peut arrêter de fonctionner à tout moment. La deuxième raison pour laquelle je voudrais cloner un disque dur, ça serait parce que le disque dur il est plein et je veux le transférer sur un plus gros disque dur. Une fois cloné, on aura la possibilité de redimensionner la partition de Windows. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'est une partition, c'est qu'un disque dur peut avoir plusieurs segments dessus, plusieurs sections. Certaines partitions vont servir au démarrage du système. Sans ça, ça ne démarre pas. L'avantage de cloner un disque dur, c'est de copier le contenu de façon symétrique. Ce qui veut dire que toutes les partitions vont être copiées au complet. Pour procéder à cette opération-là, on va utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Macrium Reflex Free pour gratuit. Macrium Reflex est un logiciel partiellement gratuit et l'installation est un peu particulière. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer. Tout de suite après, je vous montre ce que vous avez de besoin et comment faire. Rendez-vous sur le site macrium.com. Vous allez remarquer que c'est en anglais, j'ai pas trouvé l'option français, mais c'est pas super compliqué. Cliquez sur Products et se rendre sous la section Personal. Cliquez sur Reflex Free. Ensuite, cliquez sur Download Free. Sélectionnez I need a personal free license. Ensuite, entrez votre adresse de courriel. Faire Continue. Accédez maintenant à vos courriels. Cliquez sur le lien de téléchargement si c'est possible ou copiez-le. Laissez le courriel ouvert en arrière-plan pour y revenir plus tard pour copier la clé. Cliquez sur le programme d'installation en bas de l'écran. Choisir Free et télécharger. Suivez les instructions et retournez au courriel pour coller votre registration code. C'est tout. Attention, le but c'est de copier le disque dur qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur. Il est préférable et plus simple de brancher un disque dur à un port USB à l'extérieur de la tour avec un adaptateur qui convertit le SATA en USB. Fais ceci. C'est pas super dispendieux, ça se trouve facilement sur Amazon. J'ai mis un lien dans la description, là. Une règle super importante pour cloner un disque dur, il faut que ton disque de destination soit de la même grandeur, de la même capacité ou plus grand, évidemment. En acheter un au besoin sur Amazon, je vous conseille les Western Digital SSD bleus. Vous allez trouver ça dans la description. Bon, ici j'ai un disque de 465 gigaoctets avec 4 partitions au total qui sont toutes utiles pour faire fonctionner Windows. Donc, je veux cloner le disque du haut, la source, vers le disque du bas, la destination. Pour marquer que les deux disques ont la même capacité. Pour être franc, j'ai déjà fait une sauvegarde sur ce disque-là. On peut voir que l'espace total de la partition 4, celle de Windows, n'est pas de la même taille puisque ça fait un certain temps que j'ai fait la sauvegarde. Bon, on voit ici que le processus est en cours. Dans mon cas, j'ai un ordinateur relativement performant. En plus, j'utilise des disques durs SSD, qui signifie Solid State Drive. En fait, il n'y a pas de disque physiquement à l'intérieur. C'est seulement de la mémoire, donc plus rapide. Si vous avez des HHD pour Hard Disk Drive,
Ça veut dire qu'il y a une portion mécanique dans le disque dur qui fait que c'est moins rapide. Je vais sauter quelques minutes à partir de maintenant. De retour, on voit que ça m'a pris presque 8 minutes pour cloner mon disque dur dans mon cas. Une fois que c'est complété, il me reste juste à mettre le disque dur d'un côté. Si jamais j'ai une panne un jour, je partirai dans la date d'aujourd'hui. Dernier point, s'il reste de l'espace sur mon nouveau disque dur, on pourrait à ce moment-ci agrandir ou ajuster la partition de Windows. Débrancher immédiatement le disque dur. Ne pas démarrer l'ordinateur avec le disque dur branché. Si éventuellement vous avez un problème avec votre disque dur interne, remplacez-le par celui-ci que vous allez garder de côté ou contactez un informaticien au besoin. Écrivez-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, si vous avez des suggestions pour cette vidéo-là. Et c'est tout. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!